Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Sur vidéo. l'emboîture, marquez 4 pétales de 2 cm de large équidistants les uns des autres sur la circonférence et, au début du coude, percés. 8 trous d'un diamètre de 6 mm en suivant le marquage. De chaque trou au côté oppose de l'emboîture, nous traçons des lignes droites parallèles et, à l'aide d'une règle métallique, nous traçons des arcs sur la surface de l'emboîture entre ces trous, entre lesquels le matériau doit être enlevé. À l'aide d'un coupe-boulon, nous retirons l'anneau de l'extrémité de la douille jusqu'à la paroi avant de la rainure destinée à recevoir le joint d'étanchéité, que nous retirons également parce qu'il ne sera plus nécessaire à l'avenir. Avec l'air chaud d'un sèche-cheveux, nous chauffons les bases des pétales et les plions alternativement de 180 degrés vers l'intérieur. Les extrémités des pétales sont raccourcies afin qu'elles ne dépassent pas l'extrémité de l'emboîture, qui est poncée avec du papier de verre. Retirez la tige du manche en plastique de l'ancien tournevis et remplacez-la par une cheville en plastique de diamètre et de longueur appropriée. Insérez une vis ou une vis autotaraudeuse dans le trou de fixation de la base de la pince en plastique renforcé depuis l'intérieur. Et vissez-la fermement dans la cheville à l'intérieur du manche. Dans l'une des moustaches du collier en plastique, nous perçons un trou d'un diamètre de 6 mm, dans lequel nous insérons une mèche en acier au chrome vanadium non trempe et formons expérimentalement, à l'aide de diverses limes, une fraise qui non seulement coupera la paroi du tuyau, mais formera également le profil du chanfrein. La fraise est enfoncée dans le trou de l'étau non pas à coups de marteau, afin de ne pas casser le plastique, mais en la pressant avec les mâchoires de l'étau. Notre dispositif de coupe des tuyaux est presque prêt à l'emploi. L'utilisation de l'appareil est assez simple. Nous faisons une marque sur le tuyau, sur lequel nous devons faire une coupe. Nous plaçons un collier de serrage sur le tuyau et le déplaçons jusqu'à ce que la marque du chalumeau appuyé contre lui coïncide avec la marque sur le tuyau. Le processus de coupe consiste à faire tourner la torche autour du tuyau. La vitesse de coupe et la taille du chanfrein dépendent directement du profil et du tranchant de la torche ainsi que de la force de serrage. Ici, la force de serrage est le porte-tube. Son élasticité doit être suffisante pour permettre au coupeur d'entamer le matériau et rien de plus. Le cutter coupera complètement les tuyaux de 32 ou 50 mm, car ils sont assez rigides, mais les tuyaux de 110 mm ne sont pas aussi rigides et le cutter ne les coupera pas complètement. Pour terminer le travail, passez délicatement un couteau à papier au centre de la rainure et séparez les parties du tuyau. Le cutter permet de couper des anneaux d'une largeur maximale de 1 cm tout en offrant une précision de coupe ne dépassant pas 1 à 1,5 mm, ce qui est tout à fait acceptable d'un point de vue pratique.